la multiplication de fractions, c'est facile. Mais en fait, on va voir qu'il y a quand même une méthode un petit peu plus compliquée qui permet de faire des simplifications. Allez, on reprend. C'est facile parce que c'est juste le signe à gérer en premier, puis on écrit un produit en haut, on écrit un produit en bas, on fait un petit calcul. Oui, mais ça, si jamais les valeurs sont très grosses, le fait de les multiplier, ça va nous amener à des valeurs vraiment trop grandes. Et à la fin, il faudra sûrement les simplifier. Donc c'est idiot, ça nous fait faire énormément de calculs, pas toujours facile de tête. Donc du coup, on va commencer par simplifier avant d'effectuer les produits. Comme ça, on va garder des multiplications sur des valeurs plus petites. Et simplifier, c'est quoi? Simplifier, c'est décomposer en produits de facteurs. Donc en fait, on va écrire tout ça. Là, on va décomposer, on va simplifier et on calculera à la fin. Allez, un petit exemple. Donc ici, évidemment, j'ai rajouté des signes. Je sais qu'en premier, toujours, je gère le signe du résultat. Donc ici, j'ai un moins, un deuxième, un troisième. Ça veut dire que j'ai 3 facteurs négatifs. J'ai 3 signes moins. Donc le résultat sera négatif parce que c'est impair. Donc je mets un moins devant pour dire que le résultat est négatif. Et derrière, je n'ai que les parties numériques sans avoir touché au calcul. Allez, on y touche justement. Si je dois multiplier, je sais qu'il faut un grand trait de fraction. J'écris ma multiplication des numérateurs en haut et j'écris la multiplication des dénominateurs en bas. Je n'oublie pas ce signe, sinon j'aurai une erreur de signe. Et là, attention, on a dit nouvelle étape. On a besoin de décomposer ces valeurs sans faire les calculs pour le moment. On trouve que ces nombres sont trop gros. On va essayer de les décomposer pour simplifier. Alors 35, allez, je dois décomposer en produit. 35 dans ma tête. Table de multiplication, c'est 7 fois 5. Ou 5 fois 7, peu importe l'ordre. En tout cas, c'est ça, 35. 39. Je vois un 3, je vois un 9, tout ça c'est des multiples de 3, je cherche, c'est 3 fois 13. 33, là aussi, je le sais, je vois un 3, c'est 3 fois 11, je le reconnais. 80, ça finit par un 0, c'est un multiple de 10, c'est 8 fois 10, et même mon 10, je vais pouvoir le décomposer en 5 fois 2. Donc au final, 80, c'est 5 fois 2 fois 8. C'est un petit peu dur de décomposer. Il faut faire ça avec méthode, sans aller trop vite, pour ne pas s'embrouiller entre les valeurs. Alors une fois qu'on a décomposé, ce qu'on cherche à faire, c'est simplifier. Simplifier, ça veut dire, je barre une multiplication en haut si j'arrive à l'associer à la même multiplication en bas. Alors des fois 7 en haut, j'en ai pas en bas, mais j'ai un fois 5 qui va partir avec un fois 5 en bas. Et puis j'ai un x3 en haut qui va partir avec un x3 en bas. Et c'est tout. Donc je barre des paires de multiplication. Alors si je les ai barrés, ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'il reste? Le 7 est toujours là, fois le 13. Et puis en bas, il reste le 11 fois le 2 et le 8. Donc tout ça, ça reste. Je n'oublie pas mon moins devant. Maintenant que j'ai simplifié, il n'y a qu'une chose à faire, c'est calculer les produits. 7 fois 13, ça me donnera 91 si je le calculais. 11 fois 2, ça fait 22, je vais faire fois 8, 176. Allez. Ah oui, et puis forcément, la fraction est irréductible. Forcément, puisqu'on a déjà simplifié au maximum. Donc là, elle est irréductible. Finalement, ça, ce sont vraiment les étapes à retenir. Toujours, je gère le signe en premier. Comme ça, j'ai plus de signes dans mes calculs. C'est plus facile. Ensuite, un grand trait de fraction qui me donne un produit en haut, un produit en bas, c'est ça. Et ce produit, avant de le calculer, je vais décomposer les valeurs. Je simplifie, je barre une multiplication en haut avec une multiplication en bas. À la fin, quand tout est simplifié, je calcule.